Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Quick Shifter. Le permis A2 devient de plus en plus populaire et les machines qui sont compatibles avec cette catégorie de permis ne cessent de se développer. Cependant, le nouveau motard est bien souvent confronté à un problème assez cornélien. Soit il doit partir sur une 600 qui va être bridée et qui va avoir un peu ce goût de frustration, soit une 125 vraiment beaucoup plus plate et assez anémique en termes de puissance. Il existe néanmoins une catégorie intermédiaire qui a été pensée pour ce genre d'utilisateur et nous avons aujourd'hui la reine de cette catégorie avec nous qui a été présentée dans le précédent guide d'achat, la KTM Duke 390. Nous allons bien évidemment commencer cette vidéo par la tradition du remerciement à KTM Montlhéry. Ils nous ont fait la gentillesse de nous prêter cette petite machine pendant l'espace de quelques jours afin de pouvoir vous la présenter. Et si j'étais vous, je resterais connecté à la chaîne parce qu'on risque d'avoir quelques projets assez sympas avec cette concession. KTM Montlhéry reprend vraiment l'esprit des concessions Gear Group avec notamment Triumph Bonneuil que vous avez pu voir lors de l'essai de la Speed Triple 1200 RS ou encore tout simplement Indian Montlhéry qui sont au rez-de-chaussée de cette concession avec la FTR 1200. Passez les voir si vous souhaitez découvrir des modèles KTM car ils sont vraiment super accueillants, sympas et je n'ai pas de gros doute qu'ils trouveront la machine qui pourra vous plaire. Bien évidemment, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement Instagram et surtout n'oubliez pas, c'est hyper important d'activer la cloche pour recevoir une notification dès lors qu'une nouvelle vidéo sort sur la chaîne. On va donc parler de la genèse de cette Duke 390, une machine qui apparaît en 2013 dans un segment intermédiaire entre la Duke 690 et la 125. C'est une machine qui reprenait exactement les codes stylistiques de la petite sœur en ayant quand même un moteur 3 fois plus puissant. Enfin 3 fois, il y a quand même une petite astuce. La machine était en effet bridée car elle était trop légère. Il y a en effet une législation qui vous oblige à brider la puissance de votre véhicule si ce dernier ne respecte pas un certain seuil de poids. Néanmoins, ce petit détail mis à part, la machine avait déjà à l'époque des prétentions très premium avec une fourche inversée et des étriers radio, chose à laquelle certaines japonaises de plus grosses cylindrées ne peuvent pas prétendre. En 2017, la machine évolue avec une toute nouvelle gueule directement inspirée de la Super Duke 1290 qui reste quand même un parangon en termes de performance et de classe et de nombreuses améliorations vont voir le jour sur cette nouvelle version. Écran TFT, feu à LED, ride-by-wire, ABS super moto. Si vous venez de passer votre permis moto et que vous n'êtes pas enthousiaste à l'idée de monter sur cette machine, je peux plus rien pour vous. En tout cas moi, j'ai plutôt hâte. Allez, on est parti pour le tour statique de cette KTM Duke 390 et je vous avoue bien que la première chose qui saute aux yeux, c'est sa ressemblance absolument frappante avec la 125. On est vraiment sur exactement la même tête et franchement les mêmes dimensions. On a bien évidemment des petits changements avec notamment le châssis qui a été renforcé pour encaisser la puissance justement de ce nouveau bouilleur, donc un monocylindre en ligne qui fait donc 44 chevaux et 3,9 m/kg de couple, ce qui n'est pas mal, hein, vraiment pour un jeune permis, on est quasiment dans la limite. C'est une machine qui est extrêmement légère, elle fait 150 kg à sec, elle est donc vraiment très maniable, très facile à prendre en main et donc très agréable pour un jeune permis. Globalement, en termes d'esthétique, je trouve quand même qu'on reste sur quelque chose de valorisant. Moi, si j'étais un jeune permis et que j'avais ça comme première machine, je serais vraiment très content parce que je la trouve très jolie avec bien évidemment cette face avant qui est reprise de la Duke 1290, hein, la Super Duke, donc le modèle le plus élevé de la gamme et finalement des équipements de plutôt très bonne facture avec notamment cette fourche White Power inversée de 43 mm et les étriers, enfin l'étrier radial 4 pistons qui est juste de l'autre côté et qui freine la machine correctement. On est sur de l'équipement Bibre, donc c'est une marque qui fait effectivement des étriers comme cela et on n'est pas sur quelque chose qui est trop mal, je vous l'avoue, à ce niveau-là. Donc globalement une machine qui est sur un châssis treillis-tubulaire en acier, hein, donc comme énormément de Duke au travers de l'histoire. La machine est équipée ici de crash bar pour la protéger en cas de chute, hein, c'est la concession qui a mis ça et c'est vraiment pas mal parce que ça permet vraiment d'éviter de se faire peur quand on est jeune permis. Cette machine elle est également très valorisante de par son tableau de bord TFT qui est assez rare dans cette catégorie de machines et ici on a quelque chose d'assez sympa, un élément de bel acabit qui ressemble vraiment trait pour trait à celui de la Duke 125. La seule différence qu'on va avoir c'est la possibilité de régler directement notamment l'ABS pour le passer en mode super moto, ce qui va permettre de bloquer
uniquement la roue arrière et donc de taper des glisses, et directement aussi le quick shifter. C'est une option qu'on peut rajouter sur la machine et qui permet effectivement d'aller chercher directement les passages de rapport sans débrayer. On a sur ce tableau de bord toutes les informations dont on peut avoir besoin, la vitesse, le contour, la jauge à essence tout simplement, et donc tout ceci est très lisible, très lumineux, et ça fait vraiment un très bon office. On va bien évidemment démarrer la machine. Donc on a un petit son feutré sur ce monocylindre qui est notamment assez calme, assez silencieux, c'est l'objectif de ce genre de machine, et quand on tourne la poignée, on a quand même une petite sonorité un petit peu teigneuse, un petit peu énervée. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on voit si ces prétentions sont à la hauteur du véhicule, et on va aller directement sur la route avec. Allez, on commence donc avec la petite partie ville sur cette Duke 390 qui est bien à son élément, je dois bien avouer. On va commencer bien évidemment par la position. Cette dernière est assez spéciale dans le sens où je suis bien installé, il n'y a aucun souci. Mes jambes ne sont pas exagérément repliées, les bras sont à l'aise, j'ai pas d'appui sur les poignets. Mais la machine étant très petite, ça donne une configuration assez compacte. Malgré tout, je dois bien avouer que je ne me sens pas si mal installé que ça à l'intérieur du véhicule. La machine est bien évidemment d'une maniabilité confondante grâce à son poids qui est vraiment super léger, 150 kg à sec. Au niveau des commandes, ces dernières sont très faciles à passer, c'est très doux, il n'y a aucun problème. La seule chose que je reprocherais peut-être aux commandes, c'est le quick shifter qui est un petit peu rêche quand on essaye de le passer, il est un peu dur, mais les équipes de chez KTM m'ont expliqué qu'en fait ce dernier devait être recalibré aux 1000 km, et comme la moto est toujours en rodage, ceci explique peut-être cela. Sinon, concernant les Komodo, on se retrouve finalement avec exactement la même configuration que sur la Duke 125 et puis les anciennes machines de KTM, on retrouve le même type de boutons, donc c'est très facile à manipuler, il n'y a aucun souci à ce niveau-là, très agréable, aucun problème, on s'y retrouve très facilement. Une petite mention sur le rayon de braquage du véhicule qui est vraiment excellent, on fait un demi-tour dans un mouchoir de poche pour un véhicule qui est censé se mouvoir dans un espace urbain, ça reste quand même quelque chose de très agréable et pratique. Et la lisibilité du tableau de bord est vraiment excellente, ça reprend en fait celle de la Duke 125, donc on est en terrain connu, on a vraiment des affichages qui sont lisibles, qui sont clairs, qui sont lumineux, avec des informations qui sont très bien détaillées. On le manipule directement avec les Komodo qui sont à gauche. Tout ceci se fait très bien. La rétrovisibilité est bonne au niveau des rétroviseurs, on n'a pas grand chose à dire, ça vibre pas, ils sont assez larges, bien réglables, donc à ce niveau-là tout va bien. Concernant la chauffe du véhicule, je vous avoue bien que je n'en ai pas ressenti, il fait pas super chaud en ce moment, mais ce n'est pas ce petit monocylindre de 44 chevaux qui va nous mettre à mal à ce niveau-là. Sur la partie consommation, la Duke 390 tourne aux alentours de 4 litres au 100, ce qui est très raisonnable, mais en même temps relativement dans la norme de ce type de moteur, c'est pas quelque chose de très glouton. Le réservoir fait 12-13 litres il me semble, donc on se retrouve avec une autonomie estimée entre 200 et 300 km, ce qui est vraiment très honorable. En ce qui concerne le duo, écoutez, j'ai reçu des retours plutôt positifs au niveau de mes passagers et passagères. La machine offre une selle qui est relativement confortable, assez moelleuse. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que la machine, imposant une position assez droite au conducteur, le passager s'en retrouve de lui-même un petit peu redressé, ça peut faire un petit peu mal au dos. Il faut donc pas hésiter à se reculer un tout petit peu sur la selle passager qui est suffisamment spacieuse, de façon à permettre justement de ne pas avoir cette position trop cambrée vers l'arrière. Assurément très bon élève en ville, là où on l'attendait. Nous allons voir maintenant si la Duke 390 s'en sort aussi bien sur route ouverte. C'est parti! Allez, on est parti sur la section route ouverte, on va voir si ce monocylindre de 44 chevaux s'en sort aussi bien qu'en ville. Voyons déjà ce qu'il a un petit peu dans le ventre. On a quand même une poussée qui n'est pas du tout négligeable, ça se sent tout de suite par rapport à la 125, puisqu'on a envie de la comparer vu qu'elle a le même châssis, un petit peu la même tête, et là clairement on n'est plus du tout à la traîne au niveau du moteur. Ce dernier se montre volontaire, on a un petit châssis qui est toujours très agile et très joueur, bien évidemment on va pas non plus aller taper le genou tous les 4 matins sur circuit grâce à ça. Et ensuite quand on repart, si on va le chercher dans les tours, il fait montre d'une belle longueur, d'une belle allonge, et franchement c'est pas mal du tout. Alors bien évidemment c'est une machine qu'il ne faut pas avoir peur d'aller un petit peu pousser dans les tours, mais néanmoins quand on y va, la machine se montre tout à fait volontaire et le moteur dispose d'un caractère assez affirmé. Franchement pour une première moto, moi je trouve que c'est plutôt pas mal du tout, assez sensationnel. Et puis finalement cette moto elle répond aussi à un besoin qui est assez particulier, c'est celui finalement d'un conducteur qui n'a pas envie de se faire peur avec une machine trop grosse, et en cela la Duke 390 remplit parfaitement son office.
Le moteur donne suffisamment de sensations pour s'initier, tout du moins beaucoup plus que sur une 125 qui serait là, il est vrai, un peu plus plate, mais néanmoins sans avoir trop de puissance qui pourrait amener à se faire un petit peu peur. En ce qui concerne le châssis, comme je l'ai dit, ce dernier est déjà hyper agile et se balance très facilement, et en plus de ça, on a une belle tenue de route, je trouve. C'est vraiment une machine qui permet de se faire ses premières armes assez sympathiquement. Après, c'est vrai qu'on a une protection au vent qui est quasi nulle. Je ne sais pas s'il existe des sauts de vent optionnels qui permettraient un petit peu de se protéger sur autoroute, mais je vous avoue que dès qu'on atteint les 110-120 km/h, on commence vraiment à ressentir l'absence totale de protection au vent, même si ce n'est pas l'exercice pour lequel la Duke 390 est pensée au quotidien. Les suspensions White Power de 43 mm font vraiment un super boulot et feraient presque un peu tâche quand on voit la machine à laquelle elles sont associées. Mais c'est aussi ça, KTM, c'est mettre des pièces très premium dans des véhicules qui ne sont pas forcément faits pour cela, mais ce qui va leur garantir une tenue de route et une suspension exemplaire. Finalement, le freinage qui est assuré par un seul étrier à 4 pistons radial fait plutôt bien son office. À basse vitesse, ça va très bien marcher. Par contre, je vous avoue que quand on est lancé à 120 km/h, on est plus sur du ralentissement que du freinage pur, même si c'est pas non plus un truc, on n'est pas sur une moto de 300 kg et qu'il faut ralentir, mais néanmoins on sent que ça manque un petit peu de mordant, un petit peu d'attaque, et surtout en fait vous avez cette sensation que la machine part un petit peu sur le côté. Vu qu'il n'y a qu'un seul étrier, ce dernier exerce de la pression sur un seul des deux côtés de la roue. Néanmoins, il travaille relativement bien. La seule chose contre laquelle je pourrais vous mettre en garde, c'est que si cette machine n'est pas votre première moto, mais imaginons, vous êtes passé dans votre concession KTM pour faire entretenir votre Super Duke et on vous a prêté ça, faites attention parce que ça ne freine absolument pas comme un gros roadster et il faut anticiper un petit peu les obstacles et éventuellement les ralentissements. Néanmoins, en tout et pour tout, je dirais que la 390 sur route ouverte s'en sort vraiment avec les honneurs. Ce n'est pas son terrain de prédilection, c'est sûr et certain. Mais si vous avez besoin de rallier, de faire des étapes ou des choses comme ça, ça marchera très bien. Un petit point sur ce qui a été dit sur la consommation par rapport à la ville. Concernant l'autoroute, si vous êtes stabilisé à 110 km/h, vous allez monter un petit peu plus haut vers les 6 litres au 100 parce que la machine consomme tout simplement plus, elle est dans les tours. Et bien voilà, suite à ce tour dynamique de la Duke 390, moi je trouve que cette machine, elle remplit vraiment bien son office. Un moteur très peps, elle s'emmène très bien en ville et aussi sur les voies rapides. Elle ménage plutôt bien son pilote. Je trouve que pour le coup, c'est une vraie alternative dans ce milieu-là. Bien évidemment, il faut évoquer la concurrence et je vais donc parler de la première machine que j'ai évoquée lors du guide d'achat de la semaine précédente, la BMW G310R. Alors, on est sur une puissance moins élevée que la KTM, mais aussi une machine moins chère, 34 chevaux, mais néanmoins un style qui ma foi est assez affirmé et qui permet d'avoir une alternative plutôt pas mal à l'autrichienne. Ensuite, direction le Japon avec la MT-03. C'est aussi une des alternatives dans ce segment à la KTM Duke 390. Elle va être moins puissante, moins valorisante, mais elle est aussi sensiblement moins chère. Elle a quand même moins d'équipement que la Duke, mais elle a pour elle sa gueule qui est assez atypique et qui peut faire la différence. Finalement, nous allons parler d'une machine un petit peu plus chère et un petit peu plus élevée en termes de cylindrée, la CBR 500R. J'ai rajouté cette machine dans la concurrence parce que son prix est assez proche de celui de la Duke et que finalement on n'est pas encore dans cette catégorie de 600 cm3. Ici, on rentre sur un pur produit destiné un petit peu aux amateurs de sportives avec une gueule vraiment hyper valorisante, mais une machine qui est quand même sensiblement plus lourde que la Duke. On se parle de 192 kg. Néanmoins, si vous aimez ce côté un petit peu racé et racing, je pense que la CBR 500R peut être une très bonne machine pour faire vos premières armes. Finalement, et pour conclure, je pense que cette Duke 390 répond à deux types d'utilisateurs. Soit celui qui ne veut pas mettre trop d'argent dans une 600, puis finalement partir derrière sur une moto plus puissante une fois la passerelle passée, ou tout simplement ceux qui ont un semblant de cerveau et de raison et qui ne veulent pas se faire peur pendant les 2 premières années de leur permis. Et à cela, je leur dis bravo, c'est vous qui avez raison. Et puis finalement, j'imagine qu'il y a des gens qui peuvent acheter une Duke 390 et qui peuvent tout à fait la garder pendant des années parce que ça leur suffira amplement. Cet épisode de Quick Shifter est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous aimez aussi ces formats avec des machines un petit peu plus petites. N'oubliez pas bien évidemment de vous abonner, partager, le pouce bleu, c'est vraiment ça qui nous aide à faire grandir et développer la chaîne. On continue la semaine prochaine avec des essais de machines toujours sympas. En attendant, portez-vous bien, ciao!